Dans le dernier épisode, je te faisais découvrir Toronto, puisqu'on a découvert pendant plusieurs jours Toronto en voiture aménagée. Et aujourd'hui, je t'emmène pour notre dernier jour à Toronto avec un magnifique coucher de soleil sur toute la ville, c'est absolument incroyable. Mais je t'emmène aussi dans un endroit que j'avais vraiment très hâte de visiter. C'est un endroit que je voulais visiter depuis toute petite. Je t'emmène aux chutes du Niagara. Donc je t'invite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que c'était honnêtement le meilleur moment de ma vie. C'était la meilleure chose que j'ai faite de toute ma vie. Et c'était incroyable. Salut, moi c'est Amy. Tu ne le sais peut-être pas, mais dans la vie, j'aime voyager et découvrir de nouvelles choses. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai tout quitté pour venir vivre et voyager en van au Canada. Je te partage toutes mes aventures en vidéo, toujours avec authenticité et simplicité. Alors maintenant, ce que je te propose, c'est de t'installer confortablement pour admirer tous ces beaux paysages et de voyager avec nous. Je vous retrouve encore une fois à Toronto, puisque c'est notre dernier jour ici. Il fait grand soleil, on en profite encore un petit peu. Et là, on doit se rendre au MEC, qui s'appelle MEC, pour pouvoir récupérer notre passe d'entrée pour tous les parcs nationaux, parce que vous savez, quand vous devez aller dans un parc national, vous devez payer, et grâce à cette petite carte, à ce petit pass, on va les avoir pas gratuits, mais on va payer moins cher que si on prenait un ticket à chaque parc. Du coup c'est rentable, et comme prochainement, mais ça vous le verrez dans le prochain épisode, on va se rendre dans un parc national qui est apparemment extra cool, extra beau, extra préservé, magnifique, qu'on nous a beaucoup recommandé avec Lucas. On s'est dit que ça valait le coup de commencer à le prendre, surtout qu'on va aller bientôt dans l'Ouest canadien et là aussi on va faire pas mal de parcs. Maintenant qu'on a récupéré nos passes pour les parcs nationaux, on va enfin prendre le ferry. Comme je vous l'expliquais dans l'épisode précédent, on devait se prendre le ferry pour aller rejoindre l'île qui est juste derrière moi. Je sais pas si vous la voyez très bien, mais en tout cas elle est juste derrière. Et on n'avait pas pu y aller parce qu'il commençait à faire gris, à pas faire très beau, il y avait quelques gouttes. Du coup aujourd'hui, notamment pour ça qu'on est resté une journée de plus à Toronto, c'est pour faire ce ferry parce qu'en fait on va avoir une vue magnifique sur la skyline et ça va être trop beau, on va avoir un beau coucher de soleil. On va avoir vu sur la CN Tower et ça va être trop cool. Donc let's go, on va prendre le ferry et puis c'est parti. Parce qu'il y a beaucoup de bateaux, de personnes qui proposent ce genre de service en bateau pirate ou je sais pas quoi. Sauf que c'est beaucoup plus cher et ça comprend que l'aller généralement. Sauf que nous, pour 8,75 par personne, tarif adulte, on a l'aller-retour et on n'a pas de contrainte de temps. Du coup, on va être tranquille. Balade, on marche sur l'île, c'est hyper paisible, c'est vraiment, je pense honnêtement, je l'ai pas dit à Lucas encore mais je vais lui dire en même temps qu'à vous, je pense que c'est vraiment mon coup de cœur un peu de Toronto parce que genre c'est calme, il y a on entend les oiseaux chanter etc. Et juste il n'y a pas grand monde, c'est pas la foule et moi les grandes villes j'aime bien visiter. Mais la foule c'est pas ce que je préfère, donc forcément c'est vraiment trop cool d'avoir un truc comme ça en plein centre-ville. Et si vous comptez aller à Toronto, honnêtement, pour moi,
c'est un peu un incontournable. Et en plus c'est pas cher, ouais c'est ça, c'est pas si cher comme activité, donc voilà, ça vaut le coup pour se balader, pour faire du vélo, se baigner aussi parce qu'il y a des plages de sable et c'est trop cool, juste c'est trop cool, c'est chill et c'est une bonne adresse que je vais ajouter sur Mapster. D'ailleurs, tu peux télécharger l'application gratuitement et m'ajouter, c'est EmiSGR aussi. Ça te permettra de voir un petit peu mes coups de cœur. Je mets absolument tout. J'adore cette application, c'est trop bien. Les restaurants ou bruncher, je sais pas, des spots nature, des spots ville. Je mets absolument tout, des boulangeries même. Donc si ça t'intéresse, tu peux me rejoindre là-bas. Un endroit là où on a une vue vraiment trop belle comme j'avais vu sur Pinterest. En plus de ça, du coup c'est la golden hour, on a une trop belle luminosité, il fait toujours aussi bon, il n'y a pas de moustiques, c'est parfait et il y a des cygnes, des canards, c'est trop chouette. Bon là il est 23h bientôt parce qu'il est 22h48 précisément. On vient juste d'arriver au parking, là où on a posé la voiture en fait, enfin un parking relais quoi pour prendre le métro. C'était vraiment trop cool cette soirée, enfin genre on a trop bien aimé, enfin c'était hyper apaisant, trop beau. Il n'y avait pas grand monde, enfin s'il y avait un peu de monde mais ça va, je pensais qu'il allait y avoir plus de monde mais je pense que c'est parce qu'on était aussi en pleine semaine donc forcément je pense qu'il y a plus de monde le week-end. Mais c'est vraiment un beau spot. Maintenant là on va faire un truc de très inhabituel, c'est-à-dire qu'on va aller au prochain spot mais on a environ 1 heure de route, c'est ça 40 minutes, 1 heure. C'est pour pouvoir ne pas avoir les bouchons. Tout simplement parce qu'on ne veut pas avoir les bouchons demain matin en partant tôt et puis qu'on veut vraiment profiter de la journée de demain à fond, se lever tôt et tout faire. On va essayer de faire ça et c'est pour ça que sinon demain le temps de partir, de se taper les bouchons parce qu'il y a grave de bouchons à Toronto, on est choqués, c'est abusé, enfin bref. Du coup bah là on va aller au spot tranquillement, on va aller manger aussi, s'acheter à manger parce qu'on n'a toujours pas mangé et sinon moi je vous retrouve demain. Bon ça y est, aujourd'hui c'est le grand jour, on va enfin aller voir quelque chose que j'attendais depuis super longtemps. Désolée je suis en train de me préparer en même temps parce qu'on n'a pas trop le temps, on veut vraiment profiter à fond de cette journée. On va aller au Chute du Niagara, on a fait un peu de route là du coup comme je vous l'ai dit hier. Et on est tombé sur un spot en bord de plage. On a une demi-heure de route et on va passer non pas par l'autoroute mais par la route des vins parce qu'en fait ici, chose qu'on ne savait pas, c'est qu'il y a beaucoup de vignobles, ils font beaucoup de vin. Donc j'espère que vous allez kiffer ce vlog et que vous avez hâte aussi de découvrir en même temps que moi les chutes du Niagara. Depuis pas mal de temps je porte des bijoux, des nouveaux bijoux, j'ai des nouvelles bagues qui sont en plaqué or 18 carats, chose que je ne portais pas forcément avant puisque avant j'étais vraiment team à fond bague en tout cas en argent, mais la marque française Wouillard m'a contacté pour que je puisse tester leurs bijoux et ils sont trop beaux, je les aime trop. Ça fait maintenant plusieurs semaines que je les teste, être sûr que la qualité soit top et tout, etc. Et effectivement je ne suis pas du tout déçue, je les porte tout le temps. Sinon c'est une marque du coup française qui livre partout dans le monde et il faut savoir que les bijoux sont certifiés RJC. Ils sont fabriqués en France et en Espagne avec de beaux engagements derrière. En plus de ça, parce que c'est pas fini, vraiment la marque est super engagée, c'est un truc de malade et je suis trop contente de travailler avec des marques comme ça. C'est qu'à chaque commande il y a 50 centimes qui est reversé à une association et c'est à vous de choisir quelle association. Donc ça peut être pour la lutte contre le cancer, ça peut être pour la SPA et pour la Ligue Verte. La Ligue Verte étant une association pour la reforestation
et la biodiversité. Si ça vous intéresse, j'ai un petit code promo pour vous de moins 15%. Je l'afficherai là à l'écran et je l'afficherai aussi dans la description avec le lien directement pour aller voir leur site si ça vous intéresse. Ça y est les gars, on vient d'arriver à Niagara Falls. On les voit pas encore mais on les entend. Je pense que vous les entendrez pas à la caméra. Mais on les entend et j'ai trop hâte de voir ça. Il y a des buildings un peu, enfin on a vu en arrivant des buildings au loin et tout. On savait que c'était pas très naturel comme endroit, ça a été vraiment bétonisé de fou. Mais je pense que ça va être quand même sympa. Juste à côté, là, on y est. Trop contente. Regardez ça derrière moi. Impossible de voir très bien, de vous montrer mieux que ça. On reçoit des petites gouttes, ça fait trop du bien, il fait trop bon. Ça y est, on a nos petits tickets pour aller sur le bateau. En vrai, je fais la meuf, mais en vrai, je suis vraiment stressée. Tout à l'heure, j'ai demandé à Lucas, est-ce que tu veux vraiment le faire? En vrai, j'ai trop envie de le faire, donc on va le faire, mais ça fait un peu peur parce que c'est impressionnant et ça va vraiment là-dessous. J'espère pouvoir vlogger ou filmer un petit peu, vu qu'on va avoir des ponchos imperméables en plastique. Je sais pas si je pourrais vlogger et surtout, je sais pas si la caméra ou mon téléphone va supporter toute l'eau qu'on va se prendre dans la tête. J'espère. Les gars, ça y est, on y est. On s'est mis tout devant, en bas. Et là, on va s'en prendre plein la tronche, clairement. J'ai trop hâte.
jure, c'était vraiment la meilleure chose que j'ai faite de ma vie. C'était incroyable, j'avais les larmes aux yeux. Genre vraiment, j'étais trop contente, trop heureuse de vivre ça. Avec Lucas, on a kiffé. Vraiment la meilleure chose qu'on ait faite de notre vie, c'est trop ouf. Si vous allez à Toronto, ça vaut le coup de faire 1h30 de route, de faire la chute du Niagara et surtout ça vaut grave le coup de prendre le bateau. C'est 32$ et quelques par personne pour une vingtaine de minutes je pense. Mais c'est fou, vous allez sentir des sensations, une sensation que vous n'avez jamais sentie avant. Et c'est tellement intense, c'est trop beau, c'est trop stylé. Par contre on en prend plein la tronche, sinon c'est dingue, je recommande mais fois 1000, trop bien. Il est 19h, oula, il est 19h et on vient de voir un petit renard. Alors, je n'avais jamais vu un de ma vie. Et ouais, on va se poser un petit peu pour manger. Pour aussi que je me mette de la crème hydratante parce que là, j'en ai partout. J'ai un coup de soleil de malade. Ça brûle, ça pique, super. Et on va prendre un petit apéro, tranquille. Et ensuite, on va retourner en ville parce que pour voir l'illumination des chutes du Niagara et surtout un feu d'artifice. Le renard, juste en face de nous, il est en train de chasser parce qu'il a chopé, mais il a attaqué quelque chose. Peut-être un oiseau ou un écureuil, je sais pas trop ce que ça mange un renard. Je sais que ça mange les poules, mais j'en ai jamais vu de ma vie. C'est Mimi. Je pensais ça plus gros par contre. J'ai envie de voir le renard et à la fois, je suis une petite flippette. J'essaie de le voir aux jumelles depuis tout à l'heure. Oh, je l'ai vu, il est là. Contre le tronc là-bas. Je sais pas si vous l'avez vu, il est passé juste là. Très bien celui-là. Ouais. Il a chopé un oiseau. L'oiseau, il a réussi à... Je l'ai observé aux jumelles, l'oiseau, le pauvre, il se débattait. Et l'oiseau, il a réussi à s'envoler un petit peu. Et le renard, il sautait, il courait après. Mais je crois qu'on voit pas très bien aux images. On dirait une espèce de chat. Dommage. Ouais, c'est vrai, on dirait un espèce de gros chat. Mais c'est mignon quand même. Il a chopé l'oiseau. Je sais pas si vous voyez. Oh là là. Allez. Ah. Ouch. Des personnes un peu sensibles qui vont regarder ça, même moi ça me fend le cœur, mais je sais pas, ça fait partie de la nature, du coup je vous partage tout. Mais c'est beau quand même, mais c'est triste pour l'oiseau, mais malheureusement il faut bien que le renard mange aussi. La chaîne alimentaire quoi, la vie. Les gars, il y a un cerf jusque là. Je suis trop contente. Putain, qu'est-ce qu'on est servi. Je sais pas si c'est un cerf, c'est une biche en fait. Hein Lucas, c'est une biche, non? Oh, je suis trop contente. Les gars, je vous jure, je suis trop contente là d'avoir vu le renard. Et je sais pas, je pense que c'est une biche ou je sais pas trop. Genre, c'est ça aussi que je voulais trop voir. Bon, quand je vais tomber sur un ours, je vais avoir un peu... Enfin, je vais pas avoir le même discours clairement, mais... à part s'il est de très très loin. Mais purée, c'est trop cool. Et je pense qu'on est dans un spot qu'on a trouvé d'ailleurs sur iOverlander. Et on avait vu qu'il y avait pas mal de commentaires qui disaient avoir vu des cerfs de Virginie, des renards, etc. Et en fait, je pense que c'est un endroit où il y a vraiment beaucoup d'animaux. Parce qu'il y a plein de gens qui s'arrêtent en voiture ou qui font le tour et jusqu'à voir les renards, etc. Du coup, je pense que ouais, on est vraiment dans un bon spot. Si jamais vous le voulez, vous pouvez m'envoyer un DM sur Instagram, je vous le donnerai. Je vous jure, sur ce spot, ça s'arrête jamais. On était en train de manger, il y a encore le renard qui est là. Là, derrière, il y a une biche. Et en face de nous, il y a une moufette. Juste là, je sais pas si vous allez la voir. On y est les gars, ça commence, le feu d'artifice est dans une demi-heure. C'est magnifique. Les couleurs sur les chutes, c'est trop beau.
cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'a plu, j'espère que t'as kiffé, que ça t'a donné envie de visiter Toronto, que ça t'a donné envie aussi d'aller à Niagara Falls et voir les chutes du Niagara. Comme tu l'as compris, moi c'était vraiment la meilleure chose que j'ai faite de toute ma vie, c'était vraiment trop bien et je pourrais le refaire sans hésiter. C'est pour ça que je te recommande vraiment, si tu es de passage à Toronto, de faire les chutes du Niagara et surtout de prendre le bateau pour aller en dessous, c'est absolument trop dingue. Dans le prochain épisode, je vais t'emmener aussi dans un endroit absolument incroyable que j'avais vraiment trop hâte de découvrir au programme. Ce sera des eaux turquoises, de l'escalade et vraiment de l'aventure. Je pense que tu vas adorer le prochain épisode, donc si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Déjà ça me ferait super plaisir et surtout ça te permettra de ne pas louper les prochains épisodes. En attendant, si cette vidéo t'a plu, tu peux toujours me laisser un petit commentaire pour me dire ce que t'en as pensé et surtout laisser un petit pouce bleu, ça me fait toujours super plaisir. Je te dis à la semaine prochaine, je te fais plein de bisous, bye.